Le numérique est omniprésent, imprégnant chaque instant de nos vies, dans notre sphère personnelle, mais aussi dans toutes les strates de notre univers professionnel. Les ESAT et les personnes qui y travaillent ne sont pas épargnés par cette transition. Une transition devenue indispensable, mais pas toujours simple à vivre, ni à mettre en œuvre. Aux ateliers de la Mabilais près de Rennes, tous les travailleurs de l'ESAT sont désormais équipés d'une tablette numérique. Et ce sont des équipiers volontaires, à l'aise avec le numérique, qui ont été formés pour accompagner leurs collègues dans l'utilisation de ces tablettes tactiles. Ces parrains et marraines animent des temps de formation quotidiens dans une logique de pair et danse. Dès 2018, la structure est devenue terrain d'expérimentation du numérique, sur proposition de la chercheuse Véronique Lechêne. C'est donc bien avant le plan de transformation de l'offre en ESAT de 2022 que les ateliers de la Mabilais se sont lancés dans leur projet ESAT 2.0. Le parti pris, c'était de se dire que grâce aux tablettes, on allait rentrer dans l'ère du numérique. On ne pouvait pas imaginer ne pas prendre ce virage du numérique avec eux sans les exclure d'un pan entier de la société. Le numérique, il est arrivé progressivement, notamment en fait au niveau des impôts. Ils ont voulu que les gens fassent leur déclaration sur le site internet. Et puis après, il y a eu la CAF avec la prime d'activité. Il y a eu les demandes de logement qui se font aussi maintenant sur des différents sites. Ça a créé une angoisse au sein des équipiers et c'est venu questionner aussi nos pratiques. S'ils ne se saisissent pas en fait du numérique, c'est sûr qu'il y a des choses auxquelles ils ne vont pas avoir accès. En fait, les équipiers, grâce à la tablette, ne sont plus obligés de passer par un tiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent taper « demande de carte d'identité », ils vont tout de suite accéder au formulaire. Tout est beaucoup plus facile d'accès. Il y a plein de sites qui permettent d'accéder à ces informations, de pouvoir prendre ses propres décisions et d'avoir un choix toujours plus éclairé. Les équipiers avaient vraiment pris conscience de cette injonction à utiliser le numérique. Il y avait une obligation, mais aussi une envie d'appartenir à la norme, une envie de faire partie de la modernité, de faire partie de la société de l'information et de la communication. Les équipiers sont acteurs grâce à ces tablettes. Ils peuvent prendre rendez-vous avec la coordinatrice de parcours, avec la psychologue. Avant, pour prendre rendez-vous, il fallait demander à son moniteur, passer devant l'accueil. Si je voulais voir la psychologue, parfois, j'ai pas forcément envie de solliciter le moniteur pour prendre rendez-vous. Parfois, je passe 4 fois devant son bureau en espérant que la porte s'ouvre. Ça, aujourd'hui, c'est fini aux ateliers de la Mabilais. On clique sur la tête de la personne et on a rendez-vous avec elle sans intermédiaire. Moi je suis DJ en fait. La tablette je l'utilise des fois, par exemple quand je fais le repas de Noël avec ma famille, je l'utilise en mode karaoké. Je l'utilise pour écouter de la musique souvent et au boulot par exemple, je l'utilise pour me pointer le matin. Pour faire mon code le matin, regardez ce que je vais faire cette semaine, sport, tout ça, lecture, écriture, c'est marqué dessus. Certains vont une demi-journée en entreprise par semaine. Donc via leur tablette, ils ont accès à quel moment ils vont aller en mise à disposition, qui va les emmener. Le chauffeur qui les emmène a accès lui aussi sur son agenda à quelle voiture je prends, qui j'emmène, où on se retrouve. Et donc ça permet comme ça de responsabiliser chacun et de ne pas être dans l'attente de ce que le moniteur va me dire. On est bien dans je prends mes responsabilités, j'ai ma fiche de mission, je sais ce que j'ai à faire et j'y vais. La personne peut suivre ses compétences, ses apprentissages sur cette tablette. On a un tableau avec nos différences et compétences, tout ce qu'on sait faire et on sait pas faire. Nous, moniteurs, on va positionner sur le tableau des compétences toutes les machines possibles et imaginables qu'ils vont utiliser dans notre atelier. Et à la fin d'une certaine période, avec eux, on va valider les compétences. Il y a un code couleur qui est très simple et ça permet de savoir où ils en sont dans leur parcours. On s'est appuyé sur des équipiers qui étaient à l'aise avec le numérique et qui ont pu former leurs collègues. Des parrains numériques qui sont appelés à aider leurs collègues dans le quotidien. Ils sont 12 actuellement. Et puis également sur des temps forts où là on a des formations en continu. On leur apprend à comment naviguer sur la tablette, comment aller sur Internet, envoyer des mails, aller sur les applications pour voir les horaires, le CV. On a même une sorte de Facebook un petit peu, un petit réseau social, réseau Mab, où toutes les infos sont mises dessus.
Quand les autres ont besoin de conseils ou trucs comme ça, du coup on est là et ils n'ont pas besoin aussi de passer par les bureaux, la directrice ou les autres personnels de l'établissement, quoi. Pour être un parrain numérique, savoir se servir d'une tablette, surfer régulièrement et puis être ouvert à toutes les nouveautés, essayer de fouiner, être curieux, quoi. Sans les parrains et marraines numériques, on n'y allait pas. On n'avait pas les compétences nécessaires au sein de l'équipe encadrante. On voit en fait que l'utilisation du numérique développe des moments de sociabilité parce qu'ils échangent beaucoup sur ce qu'ils font et ils partagent aussi des supports. Ça peut être de la musique, des vidéos. En fait, ça permet également de favoriser la relation. Dans le médico-social, on assiste à une volonté de changer de paradigme et de passer d'une logique de prise en charge des personnes accompagnées à une logique de prise en compte. Pour moi, l'intérêt de la tablette numérique, c'est que les personnes, à partir de la sphère professionnelle, elles vont pouvoir au quotidien s'entraîner, expérimenter, en étant accompagnées à développer leurs compétences. Les bénéfices vont au-delà aujourd'hui. On est sur le développement d'un pouvoir d'agir des personnes. Le pouvoir de développer des compétences, un pouvoir d'agir aussi avec les autres, avec le groupe des amis, la possibilité de pouvoir échanger et puis le pouvoir de transformer leur environnement puisque aujourd'hui à l'Amabilé, les tablettes tactiles sont utilisées au quotidien.